Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo test. Et qu'est-ce qu'on va tester? Eh bien, on va tester les dot markers de chez Action. Donc, ce sont de la famille des twin markers, mais ceux-ci sont un petit peu spéciaux puisque, comme je vais vous le montrer, ils ont des pointes spéciales, donc des pointes vraiment très arrondies. Et vous allez voir, c'est vraiment pour faire des créations très spéciales et ça laisse vraiment le champ des possibles très ouvert. Alors, il y a plusieurs couleurs, hein. Les seules qui me manquent, il me semble que ce sont les teintes un petit peu vertes, mais bon, de toute façon là pour l'instant c'était vraiment pour le test. Et donc je vais utiliser également le papier de chez Action. Ce sont des blocs qu'on trouve très régulièrement dans les magasins et ce sont des blocs que je m'empresse de prendre parce qu'en fait, mis à part les feuilles très fines, eh bien les autres feuilles je m'en sers énormément et donc je vide très régulièrement ces blocs. Pour la démonstration, j'ai utilisé un die, alors celui-ci je crois qu'il vient également de chez Action, donc c'est un die qui donc fait une forme d'étoile, hein, comme vous pouvez le distinguer. Alors surtout, on ne jette pas le négatif de la découpe parce que vous allez voir qu'on va pouvoir s'en resservir aussi pour cette technique. Alors je vais commencer par sécuriser avec un petit bout de masking tape pour que ça ne bouge pas trop. Et donc si vous pouvez arriver à le distinguer, vous allez voir donc que ce die est un die fausse couture. Et attention, si vous faites comme moi, vous allez voir, on va avoir quelques surprises. C'est pas très méchant, mais enfin, il vaut mieux se méfier. J'ai sélectionné 3 teintes de bleu et vraiment j'aime beaucoup les teintes qui sont proposées, même si, attention, ne vous faites pas avoir, il vaut mieux les tester d'abord avant de vous lancer dans une création, parce qu'en fait, comme d'habitude, bien entendu, si on a des marqueurs, c'est quelque chose qu'on sait déjà par avance, que la couleur correspond très peu en fait à la couleur qui figure sur le packaging du feutre. Mais enfin, tout ceci mis à part, eh bien, je commence à me lancer dans la création et au premier abord, donc, je me dis, oula, alors, sur le coup, c'est pas un coup de foudre, hein. Je me dis, bon, bah, c'est bizarre, ça a un petit peu de mal, en fait, à franchement sécher, mais bon, je me suis rendu compte qu'après, il suffisait de laisser un petit moment, puis avec les chaleurs caniculaires qu'on a en ce moment, ça met vraiment pas beaucoup de temps à sécher. Donc vous voyez, on a quand même les petits résidus je crois que c'est certainement des feutres à alcool, hein, puisque ça fait partie des twin markers et que ce sont des markers. Donc il faut laisser un petit peu de temps pour que ça sèche correctement. Alors c'est pas tant que ce soit encore humide entre guillemets sur le papier. Quand vous passez la main, etc., hein, ça va pas baver, mais c'est qu'on voit toujours une espèce d'auréole au milieu qui est toujours un petit peu plus foncé que le reste, selon comment vous arrivez à moduler la pression que vous avez exercée et surtout selon l'angle que vous avez utilisé. Alors pour cette création, bon, bah, je me suis pas vraiment cassé le bonnet, j'y suis allée un petit peu à la va comme je te pousse, hein, c'est-à-dire que eh bien, j'ai pris mon feutre et j'ai essayé de le mettre le plus à la verticale possible pour tenter d'avoir vraiment des ronds très ronds. Tout simplement, parce que si on n'est pas très à la verticale, on risque d'avoir la pointe du feutre qui du coup n'a pas vraiment la forme arrondie, mais pour un premier jet, je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment, oui, c'est le résultat que je pensais avoir. Ça n'a pas transpercé le papier, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en sachant, comme je vous l'ai dit, que moi j'utilise très peu le papier fin du bloc que je vous ai montré, donc je m'attendais un petit peu à ce que ça ne traverse pas. J'ai voulu rester dans les teintes de bleu pour terminer la création puisque je sais que vous aimez beaucoup quand je fais un test que je termine ce que j'ai commencé, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas simplement à un test mais que je fasse quelque chose de cette création. Et ça m'a permis encore une fois en plus d'utiliser les applicateurs d'encre de chez Action qui sont terriblement bruyants, hein. Je pense que vous ne me direz pas le contraire si vous les avez également. Par contre, ils font quand même assez bien le job, je crois qu'on les a déjà testés ensemble en vidéo. C'est un bon produit, on va dire, voilà. Et pareil, il faut bien les prendre en main parce que, comme tous les applicateurs, ça peut de temps en temps faire un petit peu de traces qu'on ne voudrait pas, mais ça reste quand même, pour le prix, quelque chose de très potable. Ensuite, je vais mettre un tamponnage sur ma carte, un tampon mot, et pour donc avoir quelque chose de bien net, de bien précis, de bien fait, j'ai évidemment sorti ma stamp plateforme de chez Tonic, hein, qui est the outil, l'outil avec un grand L en français pour vraiment réussir ces tamponnages à coup sûr. Vraiment, c'est un de mes outils chouchou, je l'adore et de toute façon je fais très rarement sans quand vient le moment de faire du tamponnage. 。
puisqu'on parle de tampons et que j'ai ma stamp plateforme sous la main, je vais continuer et j'ai sorti ces tampons de la marque ID Swap. Donc ce sont des tampons qui sont normalement plus ou moins faits pour le Project Life, mais enfin pas que, hein, voyez, on les utilise très bien pour d'autres choses. Et cette fois-ci, donc, je vais les tamponner à l'aide d'une Memento Dewdrop, donc ce sont des mementos qui sont colorés, et je vais utiliser mon Chucky Tool maison. On l'a fait ensemble, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, et je vous ai même montré une autre vidéo dans laquelle j'ai un petit peu amélioré le système suite à des petites remarques que vous m'avez faites, des remarques très judicieuses, hein, comme quoi n'hésitez pas à échanger un petit peu dans les commentaires et puis à me reprendre aussi si vous avez fait des choses et que vous ne les avez pas faites comme ça et que du coup vous avez des résultats qui sont encore bien meilleurs que les miens, puisque de toute façon moi je n'ai pas parole d'évangile et j'aime beaucoup en fait quand on me fait des remarques et que ça va dans le bon sens. Des remarques toujours dans la bienveillance, on est d'accord. J'ai tamponné 2 fois, donc une fois avec la Memento bleue et une fois avec une encre noire, et je vais prendre un crayon gris, un crayon de papier, et je vais faire une sorte de détourage en fait du tampon pour pouvoir avoir un repère et pouvoir commencer à mettre des petits points autour de mon tampon, ce qui va faire qu'en fait, une fois que j'aurai gommé tout ça, que j'aurai gommé mon repère, qui ne me servira plus à rien par la suite, c'est bien pour ça que je l'ai fait au crayon gris, vous vous doutez, et bien on va avoir une sorte de halo autour du mot qui viendra en fait le mettre en valeur, ce mot, et il sera aussi mis en valeur donc avec les petits points que je suis en train de réaliser. On a donc une deuxième pointe sur ces feutres, alors cette pointe là elle est très très fine et je me demande même si on ne peut pas l'utiliser pour la colorisation au feutre à alcool, hein. Il faudrait que j'essaie, c'est une pointe qui est quand même un petit peu rigide donc après on aime ou on n'aime pas, mais oui je pense que ça peut fonctionner et que du coup ils peuvent également servir pour venir un petit peu étoffer les couleurs de Pro Marker qu'on pourrait déjà avoir, de Pro Marker ou de Copic ou peu importe, hein, d'autres marques de feutres à alcool. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé donc avec la pointe fine et comme je vous l'ai expliqué en fait, et comme c'est très bien expliqué sur l'emballage de ces dot markers, c'est qu'en modulant la pression, et bien en fait on a des points qui sont plus ou moins larges, qui sont plus ou moins présents et c'est en fait ça qui fait tout le charme en fait de ce matériel. Et comme je vous l'avais dit quand je vous les ai présentés dans le haul, c'est vrai que ça fait un moment que je les vois ces marqueurs et que j'avais pas sauté le pas jusqu'à temps que justement je vois des créations sur Pinterest et sur Instagram et que ça me donne envie moi aussi de les utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera vous aussi des idées si vous les avez achetées et que du coup vous ne saviez pas trop ce qu'il fallait en faire et comme ça que ça puisse effectivement vous donner envie de les sortir ou de les ressortir si vous les aviez mis un petit peu dans un coin. Ensuite, je vais prendre mon crayon gomme et je vais donc enlever le repère au crayon gris que j'avais fait. Alors en plus j'ai fait une tache, je suis un petit peu dégoûtée, j'ai fait une tache avec ma gomme, mais c'est pas le marqueur qui a fait la tâche, en fait c'est ma gomme qui n'était pas propre, tout ça c'est de ma faute bien sûr, mais bon, ça se voit très très peu à l'œil nu. J'ai fait une deuxième tentative un petit peu dans le même genre, sauf que je suis partie avec les points larges le plus proche de mon tampon, et alors que sur le premier, sur le bleu, vous voyez, j'étais partie avec les points les plus fins. Donc deux résultats différents avec le même matériel, ça aussi, c'est aussi une idée à retenir, ça peut être sympa. Alors tout à l'heure je vous avais dit qu'il ne fallait pas jeter votre chute de découpe, vous allez comprendre pourquoi je vais faire la même chose en fait, mais cette fois-ci avec cette chute de découpe. Et vous allez voir, on va avoir un résultat qui est complètement différent et qui, pareil, peut-être vous conviendra mieux ou vous conviendra moins bien, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. En attendant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça et comme tout ce genre de technique en fait, c'est quelque chose de très satisfaisant à faire, hein. C'est tout ce qui est mise en couleur
etc. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie certainement de l'art-thérapie, et c'est vraiment quelque chose qui décontracte vraiment. Alors pour obtenir le résultat, c'est-à-dire pour qu'on puisse vraiment voir le motif, il faut faire vos points le plus près possible, et même à califourchon, même carrément à cheval, sur votre die, votre die cut, si comme moi vous avez choisi d'utiliser une chute de découpe, et comme ça en fait, donc on aura l'ombre, on aura tout le contour qui va ressortir une fois qu'on l'aura enlevé, et alors là vraiment c'est bien sûr le meilleur moment d'ailleurs, mis à part le fait que on se décontracte en faisant ces petits points, et là aussi on passe quand même un bon moment. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ça vide la tête, parce que au final on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, et ça fait du bien, parce qu'on a quand même la tête comme un melon à longueur de journée. Donc là, arriver à faire des créations comme ça très très simplement avec du matériel vraiment de base qui coûte vraiment pas cher et qu'on peut tous avoir, et bien vraiment c'est super satisfaisant. Et je vous montre d'un petit peu plus près les petites traces dont je vous parlais, puisque là l'encre du feutre est passée à l'intérieur de la fausse couture, voilà, comme j'essaie de vous le montrer avec la pointe de mon crayon gris. Et bon, ça fait un rendu sympa, et puis bon, voilà, je veux dire, après il faut vraiment avoir l'œil, il faut être un petit peu psychopathe comme moi, mais sinon, si ça vous dérange, vous pouvez prendre un stylo blanc, par exemple un Sakura Gel Pen, ou un stylo blanc Signo par exemple, et puis donc vous viendrez repasser un petit peu sur ce qui vous dérange, et puis au final vous verrez, on verra plus rien du tout, mais si vous faites ça, attendez que ce soit bien sec. Ensuite, donc, ce deuxième exemple, en fait, l'exemple rose, je le voyais bien sur une carte de Project Life, donc j'ai arrondi les bords, puisque moi, vous le savez, si vous suivez mes vidéos Project Life, vous savez que mon Project Life a les bords arrondis, donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis simplement venue rajouter un petit bout de masking tape, et pour avoir ce joli message de Happy Life, voilà, qui va venir s'introduire dans mon Project Life. J'aime vraiment beaucoup, bien que, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas fan du rose de ce feutre. Voilà, c'est vraiment pas le rose le meilleur pour moi, voilà, mais bon, bref, il s'accorde bien avec le masking tape, donc écoutez, on va pas se plaindre, et je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. Je vais vous montrer que j'ai terminé la première carte que j'ai faite. Alors je l'ai montée sur une base noire, parce que je trouvais ça vachement sympa, et que j'aime beaucoup le noir, je trouve que ça fait toujours bien ressortir les choses. Après, on aime, on n'aime pas, on aurait très bien pu monter sur une carte blanche aussi, une base de carte, pardon, blanche. Ensuite, donc celui-ci, je l'ai monté sur une base de carte bleue, et donc cette base a des petits reliefs, et j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis donc pour continuer, j'ai également monté celle-ci sur une base noire. Pareil, je trouve que ça met vraiment bien en valeur ce bleu là, je trouve ça vraiment très très joli. Et effectivement, la dernière, je n'ai monté sur rien du tout, puisque comme je vous l'ai dit, je vais m'en servir pour mon Project Life. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous nous donnerez vos petites techniques à vous aussi, puisque ma chaîne, c'est vraiment une chaîne d'échange, donc n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.